Voilà, on est en train, les amis, d'essayer d'approfondir, ouais, euh, avec le public que nous avons, parce que les gens pensaient que je venais pas, donc ils pensaient qu'il pouvait venir à l'heure qu'ils voulaient. Ouais. Justement, il pensait que vous veniez. Ah, bon, je mangerai. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, après que vous ayez étudié la Gemara, j'imagine, avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, donc on est en train maintenant de consacrer maintenant des moments de réflexion, je ne sais pas combien, mais sur la conclusion. Donc la conclusion donc, de la Gemara, avant de parler de Rav Yosef, on a donc trois opinions. On a Rabbi Yossi, Yossé, Rabbi Yehuda et son maître, c'est pareil, et on a Rabbi Meir. Alors Rabbi Yossé et Rabbi Meir, c'est facile. Pour Rabbi Yossé, il y a marqué Shema Israël. Shema, ça veut dire comprendre et entendre. Ouais, Tarte Mashma. Et donc, pour Rabbi Yossé, ça veut dire aussi entendre. Donc, puisque ça veut dire entendre, si t'as pas entendu, tu t'es pas entendu dire le Kriyat Shema, bah t'as rien fait. T'es pas quitte, même Bediavad. Ça, c'est Rabbi Yossé. D'accord? Pour Rabbi Meir, Shema, ça veut dire comprendre. Ouais, par exemple. Et pourquoi il y a besoin de Alevavecha? Faut voir. Ouais, en tout cas, il apprend Rabbi Meir que t'as pas besoin, même les Khatrila, tu peux le dire, tu dois le dire, mais tu peux le dire tellement bas que tu t'entends pas le dire. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, c'est deux opinions opposées. Rabbi Yossé, Rabbi Meir. C'est clair? José? Oui. Deux opinions opposées. Est-ce que si tu t'es pas entendu, t'es pas quitte, c'est Rabbi Yossé, et Rabbi Meir, t'as même pas besoin de t'entendre le khatrila. L'essentiel, c'est de comprendre. Ah, et pourquoi il y a besoin d'un dibou? Ouais, même que tu n'entends pas, hein. Laissons ça de côté pour l'instant. Ouais? Maintenant, et t'as Rabbi Oda qui est au milieu. T'as Rabbi Oda qui est au milieu. Il dit, si tu t'es pas entendu quand tu as lu le Kriyat Shema, tellement tu étais à voix basse, t'es quitte. Mais les khatrila, hein, fais l'effort de pouvoir t'entendre. Et donc, toute notre réflexion, elle s'arrête ici sur Rabbi Yehuda. Pourquoi, comment Rabbi Yehuda il arrivé à une telle conclusion? S'il comprend que schéma, ça veut dire entend Israël, donc il faut l'entendre. Très bien. C'est ce qu'il dit, il faut l'entendre. Oui, mais il a dit que quand tu t'es pas entendu, t'es quitte. Alors comment la Torah pourrait te dire, t'imposer d'accomplir un certain paramètre, t'imposer donc d'entendre, et juste les là. Fais-le, mais si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Quand est-ce qu'on a vu que la Torah elle dit fais-le et si tu l'as pas fait, c'est pas grave? Tu comprends cette phrase, José, ou pas? Mhm. Non? Ouais, ouais. Alors c'est les exemples que j'ai donnés. Si la Torah elle dit comment dirais-je, qu'il faut mettre des tzitzit aux quatre coins, al-kanfei vigdehem, d'accord? Alors, on pourrait dire, les ratrilages de mettre des tzitzit aux quatre coins, mais si j'ai mis aux trois coins, c'est bon quand même? Non, t'as dit aux quatre coins, c'est aux quatre coins. Donc si t'as mis aux quatre coins, c'est bon, t'as pas mis, c'est pas bon. C'est pas entre deux chaises. Quand la Torah elle t'impose de faire quelque chose, pour manger avant de faire la shrita. Les ratrilas. Mais si on n'a pas fait la shrita, c'est pas grave. Mais non, si on t'a imposé de faire la shrita, hein, tu l'as fait, c'est bien. Tu l'as pas fait, c'est pas cachère. D'accord? Alors comment Rabbi Yehuda il peut dire? Tu dois entendre ta voix quand tu lis le Kriyat Shema. Mais si tu l'as pas entendu, t'es quitte quand même. Je comprends pas. Alors c'est des rabbanan. Si tu dis que c'est des rabbanan, Rabbi Yehuda, il n'y a pas de question. Si tu dis que Doraïta, il n'y a pas besoin de s'entendre. Si tu dis que d'après Rabbi Yehuda, Doraïta, il n'y a pas besoin de s'entendre. C'est ça. L'autre, ça arrive. Le passou qui rapporte, Asmarta Be'alma, c'est une illustration jolie. Mais des rabbanan, c'est mieux de s'entendre, on est mieux concentré pour la concentration, etc. Voilà. C'est juste des rabbanan. Il n'y a pas de question si c'était des rabbanan. Ouais, des rabbinats de fil en temps. Le devoir, d'après Rabbi Yehuda, de l'echatrila, tu dois t'entendre. Celui que c'est des rabbanan, il n'y a pas de cher. Doraïta, il est d'accord avec
Rabbi Meir, Rabbi aussi. Marco, Rabbi Oda, d'après ça, il serait d'accord avec Rabbi Meir et Rabbi aussi de Raïta. Avec Rabbi Meir, qui n'a pas besoin de s'entendre. Mais Rabbi Oda, hein, pas à cause de Rabbi aussi. Misvara, il dit non, mais un truc qu'on fait à voix tellement basse qu'on s'entend pas, alors on est moins, c'est moins joli, on est moins concentré. On est moins concentré. Alors, je préfère imposer les khatrila qu'on s'entende, mais des rabbanan. Si c'est des rabbanan, il n'y a pas de là. Des rabbanan, ça existe, qui disent fais-le, mais si tu l'as pas fait, t'es quitte quand même. Si on dit ça. Si on dit que Rabbi Ouda, c'est une opinion uniquement des rabbanan. Le problème, c'est que c'est pas machma comme ça dans la Gemara. Prenez votre Gemara. C'est qui les absents là aujourd'hui? Je vois ça que c'est. Il était là, Jonathan, hier? Non, non. Léon, il a le Covid. Covid, c'est bien. Faut mettre le masque dans l'avion. Ça, Oui, Nathan? Ben, je te vois pas, hein. Comment ça se fait que tu viens si tard? Hier, oui, mais aujourd'hui, c'est le pont. il a perdu la vie, hein. Khazak. Il a perdu. J'ai vu ça, mais il y a Allez, pas, salut. en fait. Il a perdu? Perdu. Ouais. C'est incroyable. Là, en Israël, il a fait le plein. Il avait plus de 80, 85%. Mais elle a été faire les Chypriotes, les Italiens, les Grecs. C'est qui elle? Caroline Yadan. Ah, Oui. Et elle a gagné de top. Incroyable. c'est combien de voix? Il dit, pour l'instant, c'est pas encore défini. Il avait dit une centaine, 200 mois. Il appelle. Ouais, parce qu'on perd quelqu'un. À Kol Bidei Shamaim. Exact. Moi, j'étais pas tour là. J'étais pas le temps de. J'avais pas Même vu. pas de regret. Hein? La fin du monde. Donc, Kitsour, l'Agmara. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara? L'Agmara, elle commence déjà par Maïtama des Rabbi aussi. On commence peut-être vers Amoud Aleph. Mishum dirti Shma. Shma leoznecha. Ma she'ta motzi mipicha. V'taner savar Shma bechol lashon she'ta shomea. Donc, l'Agmara, elle semble nous dire que au début, que Tanakama, qui est Rabbi Houda, Shma, il n'est pas Doresh. Il n'est pas Doresh, Shma. Donc, a priori, on pourrait imaginer que d'après Rabbi Houda, puisqu'il n'a pas de dracha sur le mot Shma en temps, il n'y a pas besoin d'entendre Bichlal. Et comme ça, Tosot, il comprenait au début. Tosot, au début, il comprenait que c'est pas shoot que Tanakama, même qui a marqué à Corée, et Shma, Velo, Ishmael, Yatsa, c'est-à-dire en vérité, même les Ratrila, il n'a pas besoin. Vous vous rappelez ou pas? Écrit dans la Mishnah, celui qui a lu le Kriyat Shema et qui n'a pas entendu, il est quitte. Quand on entend une phrase pareille, en général, c'est une équipe Bediavad. Celui qui. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas besoin de s'entendre. Il n'y a pas marqué comme ça, Michel. Marqué. Si tu t'es pas entendu, t'es quitte. Quand on entend une phrase pareille, c'est-à-dire, tu aurais dû t'entendre, mais tu l'as pas fait, mais t'es quitte quand même. Comment la Gemara, au début, elle a envisagé de dire que Tanakama, il pensait que c'était qu'il n'y avait pas besoin de s'entendre. Machma qu'on a besoin de s'entendre, mais qu'on est quitte, ouais. C'est pas clair ce que je dis? Pas clair ce que je dis, c'est pas clair ce que je dis? Les mots de la Mishnah, Corée, Corée. Celui qui a lu. Il n'a pas bien fait, mais il a fait comme ça. Quand il dit celui qui, c'est il n'aurait pas dû faire comme ça. Celui qui a lu et qui ne s'est pas entendu, il est quitte. En général, quand le Tana s'exprime comme ça, c'est-à-dire il n'aurait pas dû, mais il est quitte Bedi Avad. C'est pas bien, mais il est quitte Bedi. Ça, c'est comme ça qu'on s'exprime dans la Mishnah. Comment au début la Gemara voulait envisager que pour Rabbi Oda, hein, non, en vérité, il a mal écrit. En vérité, c'est mal écrit dans la Mishnah, mais ce qu'il voulait dire Rabbi Oda, hein, c'est qu'il n'y a même pas besoin de s'entendre. Mais c'est mal écrit dans la Mishnah. D'accord? Agmar dit, il a dit à Koko des Rabbi aussi, soit il explique que, mais tu aurais dû plutôt faire savoir le chidouche de Rabbi Uda qui n'a même pas du tout besoin de s'entendre.
Et il dit, Tosfot, non, mais c'est pas un ridouche que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de s'entendre, même les khatrila, que c'est pas shoot. C'est pas shoot qui a pas besoin de s'entendre puisqu'il n'a pas de dracha. Tu te rappelles Tosfot, Jérémy, ou pas? Non, je reprends. Tosfot, il demande pourquoi le Tanaï s'est mal exprimé. À Korechma, Velo Ishmael Ozno Yatsa. D'après ce que l'Agmara veut dire maintenant, au début de l'Agmara, que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a même pas besoin de s'entendre les khatrila. Pourquoi il s'est exprimé comme ça, le Tana? Il aurait dû dire Kore Adam et Shma, pli la Shmiel Ozno. Pas à Kore Yatsa. C'est mal écrit. C'est pas, hein? De Rabbi aussi. Comment? C'est le profond de Rabbi aussi. Voilà. Alors, la Gemara, elle répond, hein, pour m'apprendre que Rabbi aussi, même Bediavad, on n'est pas quitte. Donc, on a utilisé une phrase du Bediavad pour qu'on soit bien clair sur Rabbi aussi. Et chez cette notion, tu demandes, mais non, mais la Gemara dit quelque chose d'étonnant. En général, on préfère faire savoir qu'on a deux opinions. Le éther, Kohar d'Etera Adif. Pourquoi elle a préféré être claire pour qu'on comprenne Rabbi aussi? Ouais. Il y a deux façons d'écrire Mishnah. Adam, Kore, et Shma, Bil Yoshme Ozno. Rabbi Yosef, Omer, Tser Liashme Ozno. Non, on aurait cru que Rabbi aussi. Alors, on n'aurait pas su que Rabbi aussi, on n'est pas quitte dans ce cas-là. On dit, on lit sans écouter, ah ben sinon, il faut écouter. On n'aurait pas su. D'accord, il faut écouter. Et si je n'ai pas écouté, je suis quitte ou je suis pas quitte? On n'aurait pas su. Et quand tu veux faire savoir Rabbi aussi, alors, puisque tu dois écrire de manière symétrique les deux Tana, tu dis, ah, Koré, Yatsa, Veou, Lo Yatsa. Il y a deux façons d'écrire la Mishnah. Ou bien Adam, Koré, on parle du Lechatri là, et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le Bédiavad de Rabbi aussi. Ou bien tu dis, comme il est écrit ici, ah, Koré, Rabbi Uda, enfin Tanakama, Yatsa, et Rabbi aussi, le Yatsa. Et là, je sais que Rabbi aussi dit qu'on n'est pas quitte même Bédiavad, mais Tanakama, je ne sais pas. Parce qu'il a été écrit sous cette forme-là, pour clarifier l'opinion de Rabbi aussi, qu'on sait que même Bédiavad, il ne sera pas quitte. C'est pour clarifier qu'il a été écrit dans cet ordre-là. Vous me suivez ou pas? C'est une révision. Non? Je t'ai perdu, José. Marco, je t'ai perdu aussi? Tu nages, Shlomo? Essayer de flotter. Il était là hier, je suis mauvais. Présent. Jérémy, c'est clair, non? Et donc, la Gemara, elle dit donc, elle s'est exprimée mal dans Tanakama pour bien comprendre Rabbi aussi. Et Tosfot, il dit, mais si déjà on doit bien comprendre Tanakama, parce que c'est celui qui est plus permissif. Il y a un principe, quand on veut clarifier, tu as deux opinions qui sont écrites, on ne sait pas comment écrire la Mishnah. Rabbi Danassi, il vient toujours écrire la Mishnah, hein, pour clarifier celui qui permet. Ça s'appelle Kohar d'Etera Adif. Kohar d'Etera Adif. Alors pourquoi ici Rabbi Danassi veut clarifier plus Rabbi aussi, qui est interdit, c'est-à-dire qu'on n'est pas quitte quand on ne s'est pas entendu lire, au dépend de Tanakama, hein. On ne sait pas exactement s'il permet même les khatrila. Pour orienter la part. Alors Tosfot y répond, non? T'as oublié Tosfot? Tosfot y répond, il dit non, parce qu'il n'y a pas de tridouche dans Tanakama. S'il pense, s'il vient pas faire la dracha shma, s'il vient pas faire la dracha shma qu'il faut s'entendre, s'il n'est pas d'oré shma qu'il faut s'entendre, alors vadaï, s'il n'y a pas besoin de s'entendre, alors même les khatrila, il n'y a pas besoin de s'entendre. T'entends Jérémy ou pas? Donc ça commençait bien la Gemara. Le problème, c'est que la fin, elle n'est pas comme ça. C'est qu'à la fin, en fin de compte, on dit au début, tout allait bien. Tu avais deux opinions. Un qui disait, c'était Rabbi aussi, que non. Tu avais deux opinions. Un qui disait que tu n'es pas quitte Bediavad, parce qu'il y a marqué Shema. Donc c'est impératif de s'entendre. Si tu n'es pas entendu, tu n'as rien fait. Ça, c'est Rabbi aussi. Et Rabbi Oda, que comme il n'est pas d'oré Shema, comme entendre, mais qu'en comprendre, ouais, alors tu n'as pas besoin, même les ratrila. C'était fastoche. La marloquette, elle est facile. Est-ce que tu apprends du mot Shema Israël, faut entendre ou pas? Rabbi ici, il dit oui. Donc si tu n'es pas entendu parler, t'es pas quitte. Rabbi Yehuda dit non, alors si tu n'es pas entendu, c'est pas grave, parce que c'est pas écrit dans la Torah. On lit Shema, ça veut dire comprends. C'était facile. Et d'après la conclusion et de Rav Frisda, et de Rav Matna, et de Rav Yosef, que tout le monde est d'accord que Rabbi Yehuda, il pense
que c'est uniquement les khatila, il faut que tu t'entendes, mais si tu t'es pas entendu, t'es quitte quand même. Alors ça contredit ce qu'on vient d'énoncer. Donc il n'est pas d'Oresh Shema. Shema, il n'est pas d'Oresh, puisque Bediavat t'es quitte. Et s'il n'est pas d'Oresh Shema, il a besoin les khatila d'entendre. D'où on apprend qu'il faut qu'il entende. Parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut qu'il s'entende. Le mot, c'est suffit. Comment? Le mot chemin, c'est suffit. Qu'est-ce que je viens de dire, Shlomo? Shema, il est d'Oresh ou il n'est pas d'Oresh? D'après Bedia, il est d'Oresh, Shema? Il dit qu'il faut comprendre. D'accord. Et donc, il faut s'entendre, il y a écrit qu'il faut s'entendre dans la Torah pour Rabbi Yehuda? Normalement, le mot lui-même, il dit il faut s'entendre. Ouais. C'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça s'appelle le mot? Chemin. Shema, on a dit c'est comprendre. Mais c'est, lui, Ben, choisis. lui, Doresh- Choisis ton camp camarade. Non, Si Shema, ça veut dire comprendre, Lui, il est d'Oresh que chemin, c'est comprendre. voilà. Mais le chat, le mot lui-même, il dit chemin. Ça, c'est Rabbi On aussi. n'entend pas. Ça, c'est Rabbi aussi. Ouais, parce Ce que tu dis, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi dit qu'on peut apprendre les deux. Et Rabbi Yehuda dit non. Ce que tu dis, c'est Rabbi aussi. Ce que tu dis, c'est Rabbi aussi. On déduit les deux du mot Shema. Et comprend et entend. Rabbi Yehuda, il est cholek. Il dit non, on ne déduit du mot que comprendre. Pourquoi tu comprends pas? Je ne comprends pas comment il peut être en marloquette avec Rabbi aussi en disant que le mot chemin ne peut être que comprendre. Non, excuse-moi, Shlomo. Moi, je comprends mieux Rabbi Yehuda que Rabbi aussi. En général, d'un mot, on est d'Oresh une halakha, pas deux halakhot. Choisis ton camp, camarade. D'un mot, on ne peut pas apprendre deux halakhot. D'abord le pshat. Alors d'accord, alors, t'es cholek sur la Gemara. La Gemara, elle dit c'est ou ça ou ça. C'est pas ce que tu appelles le pshat. Parce que comme maintenant Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël, il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, le pshat, c'est pas entend, il est en train de leur parler. Le pshat, c'est pas entend, il est en train de leur parler. Le pshat, c'est pas comme tu dis, Shlomo. Quand maintenant je te dis écoute, Shlomo, ce que je vais te dire, c'est pour que tu entendes ou pour que tu comprennes? Non, non, non. Et Une seconde. après, T'es pas avec moi. Écoute-moi bien. ok, je comprends. Quand je te dis, Shlomo, écoute-moi, Ouais. c'est parce que tu m'écoutes pas ou je veux que tu sois attentif? D'accord, ok. Attends, c'est quoi? C'est pour que ton oreille, elle ait été percutée par comment dirais-je, des ondes sonores ou c'est pour que ton cerveau ait été percuté quand je t'écoute bien? Cerveau. Cerveau. Donc le pshat, c'est pas entendre, c'est comprendre. Je suis pas d'accord avec toi. Shema, le pshat, c'est pas entendre, c'est comprendre. Faut bien être clair sur ça. Shema, le pshat, c'est comprendre, c'est pas entendre. On est d'accord avec ça? Quand Moshe Rabbeinu s'est adressé à Israël, il ne va pas à chaque fois que leur dire un message, écoute, bien sûr qu'ils sont en train d'écouter, puisqu'il est en train de leur parler. Donc le pshat, c'est pas que Moshe est en train de se parler et doit s'entendre quand il se parle. Donc dans le pshat, on ne parle pas du cas du monsieur qui est en train de faire le kriyat shema dans le pshat. On parle de Moshe Rabbeinu qui s'adresse à nous. Et quand il dit Shema, c'est comprenez bien ce que je suis en train de vous transmettre. C'est très important ce que je suis en train de vous transmettre. C'est pour mettre l'accent sur l'importance du message que je veux vous transmettre. Donc c'est pas entend là-bas, c'est comprend. Comme ça, les pashtanim expliquent le pasouk. Quand tu regardes le pirouche du Kavanat Alev sur le schéma Israël, parce que tu me parles du pshat, tu m'as excité. Ils ont pas, ils ont que des bouquins sans explication. Il n'y a pas un seul Kavanat Alev. C'est possible ça. Oh. C'était Là, tu devras me faire confiance. endormi à 22 Tu regarderas dans les surprises, il y a une explication intercalée. Tu peux pas. Quand tu verras les si tu n'entends pas. Qu'est-ce que chercher? par exemple, la Balatalek, l'ont pas mis. Ils les ont tous basés. C'est trop intéressant comme Sidour pour le garder. Donc, oui. Il y avait juste l'écoute. C'est la mieux aussi, il clarté, c'est les embéraux. Rabbi aussi, t'as un chidouche plus grand que Rabbi Yehuda. C'est pas shoot, ça veut dire comprend. C'est pas shoot. Schéma, ça veut dire comprend, ça veut pas dire entend. C'est pas shoot. Dans le chat, Moshe Rabbeinu s'adresse à Israël. Quand il dit écoute Israël, c'est quoi écoute Israël? C'est comprendre. Écoute bien ce que je vais te dire. Infériori. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est Moshe Rabbeinu, il fait. Ah, on n'entend pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit schéma, excusez-moi. Ouais. C'est pas une question d'entendre là-bas.
C'est une question de comprendre. On est d'accord que c'est le pshat? Et d'ailleurs, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda sont tous les deux d'accord avec entend, avec comprend. Les deux sont d'accord avec ça. Et Rabbi aussi, il est Mehadesh. Non, de là, j'apprends entend. C'est pas du tout le pshat. Ce que Moshe Rabbeinu, le problème, c'est pas qu'ils s'entendent ici. C'est pas ça le sujet là-bas du Passouk, quand il s'adresse à Israël. Donc Rabbi aussi, quand il a dit qu'on apprend de là même entendre, c'est pas le pshat. C'est pas le pshat. Au contraire, j'ai l'inverse de toi, Shlomo. C'est pas le pshat. Là-bas, on parle pas d'entendre, on parle de comprendre. Et nous, justement, on avait un gros problème de comprendre Rabbi aussi. Comment il peut déduire, puisqu'il est d'accord Rabbi aussi, que Shema, ça veut dire comprendre, comment il peut apprendre deux choses du même mot? Ça, il est déjà coincé, le Shema. C'est qu'on peut maintenant dire Shema dans toutes les langues que tu comprends. Il est déjà coincé, le Shema. J'ai déjà fait la dracha du mot. On ne fait pas deux drachas différentes d'un mot de mot. D'accord, Jérémy, ou pas? Donc, quand l'Agmara dit Tarté Mashma, on a un problème. Comment ça marche? Les Rishonim s'interrogent sur Rabbi aussi, pas sur Rabbi Yehuda, Shlomo. Ils comprennent pas Rabbi aussi, comment on apprend deux choses. On apprend une chose normalement. Tu as un mot, une dracha. Ça s'appelle que le mot, il n'est pas moufné. Il n'est pas libre pour faire une dracha. J'ai déjà utilisé pour comprendre. Qu'est-ce qu'on avait répondu, Marco? C'était là-bas aussi, au fond, là-bas, avec un sourire de béatitude, ouais, non dissimulé. Comment on a expliqué? C'est Rabbi aussi qui pose problème. Comment on peut faire une dracha de deux idées différentes dans un même mot? Un mot, une dracha. Voilà. Quel mot on aurait pu utiliser? Aven? Amen. Ah ouais. Il n'y aurait pas eu, il y aurait pas eu il y aurait pas eu de cri pour quoi. D'ambiguïté. Aven. Très bien. Alors, quand il y a marqué Shema, hein, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, d'où il apprend Aven alors? Si Shema, c'est-à-dire écoute, C'est la conséquence c'était directe. marqué Aven, j'aurais déduit uniquement comprend. On a qu'à Shema, alors je vois je déduis puisqu'il n'y a pas marqué Aven, donc entend. Mais d'où j'apprends comprend aussi? D'où je peux apprendre les deux? Oui. Le mot, il me dit écoute. Il a les deux sens. D'accord, mais d'où je sais que je peux l'utiliser pour les deux? Si maintenant il y avait marqué Aven, j'aurais utilisé que pour comprendre. Shema, peut-être c'est que pour entendre. D'où il peut faire double emploi, Shema. On a dit parce que si vous voulez dire entendre, uniquement on aurait dit Azen. Donc si je veux uniquement apprendre entendre, je remarquerai Azen. Si je vais marquer uniquement comprendre, je vais Aven. Maintenant que j'ai pris Shema, hein, c'est pour m'apprendre les deux. Ça c'est Rabbi Yossé. Vous suivez ou pas? Oui. Tarté mashma. Et du mot Shema, hein, c'est un terme, contrairement à Aven vers Azen, qui fait double emploi. Parce que si j'avais pas le terme Azen en ivrite, j'aurais pas de preuve. J'aurais pas de preuve. Peut-être que Shema, c'est dire entendre. Ça peut l'air comprendre, mais qui dit que j'apprends deux choses? Comme maintenant, si je voulais apprendre que entendre, j'aurais pu dire Azen. Que comprendre, j'aurais dit Aven. Si dit Shema, c'est pour apprendre les deux. D'accord? Comme ça, on avait expliqué nous-mêmes au fond avec Marco Béatitude. Ouais? Ça vous rappelle quelque chose? Et tout ça pour dire que le problème, ouais, le problème, on n'a pas de problème de dire que Shema, ça veut dire comprendre. On n'a pas de problème sur Abémir, que Shema, ça veut dire comprendre. On n'a pas de problème sur ça. On n'a pas de problème. C'est ça le pshat. Pshat, quand Moshe Rabbeinu s'adresse à Israël, c'est comprendre qu'il a dit. Bah écoute. Et là, maintenant, on vient de faire une dracha, hein, puisqu'il aurait pu marquer Aven, Aven, Israël, Hachem Lekenu, Hachem Echad, puisque maintenant, on aurait pu marquer Aven quand il dit Shema, hein, bien que lui, il n'avait pas l'intention de dire. Attention, quand vous allez répéter ce que je dis, il faudra l'entendre. C'est une dracha que nous, on fait, ouais. C'est nous, on fait, parce qu'on sort complètement du contexte, parce que Shmoshe Rabbeinu, quand il a dit Shema Israël, il nous interpelle. Vous n'avez jamais posé la question? Comment moi je dis Shema Israël, à qui je parle? Vous n'avez jamais posé la question? Je répète une phrase. Il faut on interpelle. Ouais, par exemple, tu dis, eh, Manu, tu descends. Là, tu interpelles. D'accord?
Il répond pas, Baruch Shem Kevod. On dit, pourquoi faire? Ouais. Je vois que vous avez plus de connaissances dans certains domaines. Ouais. Shem. Je reprends. Moshe, il interpelle le peuple. Quand nous, on répète la phrase Shema Israël, Hashem Ekenu, Hashem Echad, vous n'êtes pas choqués? À qui on parle? On aurait dû dire uniquement Hashem Ekenu, Hashem Echad. Pourquoi on répète Shema Israël? À qui on parle? Tu t'es pris pour Moshe, Shlomo? Déjà, t'es Chacham Mikol Adam. En plus, tu peux être un Navi Achigadol. Vous n'avez jamais posé la question? Nissim, tu n'as jamais posé la question? Nissim au carré. Oui. Shema Israël, oui. Shema Israël, à qui on parle? Ah, nous-mêmes. Le peuple. Au peuple qui est en moi. Ouais, bah nous-mêmes. Du peuple qui est en moi. On parle à Yaakov. Toi, c'est moi, c'est Mélenchon, ça. le peuple. Il y a Yaakov avec nous. Il y a nous. Il y a le peuple. Il aime le peuple. Il est fort, hein, Nissim. Hein. Il lit trop de trucs de moussard bizarres. Ouais? Ça veut rien dire ce qu'il dit. Hein. Il y a Yaakov avec nous. Shema Israël. Les enfants de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, Hashem Echad. Attends une seconde. Dans la Torah. Non, dans la Torah, c'est Moshe qui parle. Moshe qui parle au Bnei Israël. Ouais, Moshe il parle. Et c'est quoi quand je dis Shema Israël alors? Donc je parle à moi, à moi-même et aux autres. Je me je rentre cette notion de schéma Israël. Ouais. Non? Non, peut-être t'as raison, mais Peut-être. non, t'as peut-être raison, mais c'est pas encore très, très bien exprimé, mais t'as Ok. peut-être raison. Mais Julien, il a la réponse. Ah, Julien. Julien. Il a su que je suis venu, j'ai dit, bon, Hachem, il est en vacances Schéma maintenant. Israël. Julien, pourquoi on dit à qui on parle quand on dit schéma Israël? Quand Shema Israël, justement réveiller chaque partie du Israël, on ensemble comme ça, donc Shema Israël, c'est que chaque partie du Israël. Voilà, en fait, on a un ensemble qui permet de fêter l'unicité du monde, c'est une nécessité. C'est le Maharal. Le Maharal nous a expliqué dans Netivot Olam, Netiv Avoda Perek Zain. On l'avait vu dans les mots, c'est très sympa. Moi, j'ai bien profité ce jour-là. Et je vois que bon, Hachem, je suis pas seul, ça fait plaisir. C'est qu'en vérité, puisqu'on parle que Hachem, il est tout, et que nous, on a reçu comme programme d'incarner toute la perfection divine, l'âme Israël a été choisi pour ça. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus différentes, machin. Chacun, il a un rôle. Un, c'est l'intelligence, l'autre, c'est le chesed, l'autre, c'est la foi, l'autre. Chaque tribu, elle a une spécificité. Quand on dit écoute Israël, donc c'est-à-dire le message de l'unité divine s'adresse à la globalité du âme Israël. Et même moi, quand je veux incarner ce message-là, je me trompe pas en croyant que je peux incarner l'unicité divine. Pour incarner Hachem dans sa totalité, dans sa perfection et dans tout ce qu'il incarne, c'est en tant que petit élément du âme Israël que je proclame l'unité divine. Tout seul, on ne peut pas incarner l'unité divine. La perfection divine, disons comme ça, disons comme ça. Donc, Shema Israël, donc je me replonge dans la situation dans laquelle Moshe Rabbeinu interpelle l'âme Israël, dans sa totalité, dans la mission, d'intérioriser que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, et notre devoir de le faire refléter au monde, tout ce que Hachem, il représente. Alors moi, maintenant, je dois, même dans la phrase que je dis, méditer au fait que tout seul, cette mission est impossible. C'est une mission qui incombe au Ham Israël dans toutes ses différences et toute sa diversité. C'est une mission qui incombe au Ham Israël, pas à moi tout seul, de refléter la perfection divine. Vous me suivez ou pas? Mais à l'origine, c'est Moshe qui interpelle le Ham Israël. On était en train d'expliquer, Julien, donc tu étais en train de prendre le petit déjeuner, que je sais, mais il ne faut pas répondre, c'est toujours les mêmes lourdeurs que j'ai depuis des années. Pourquoi vous répondez? Je ne comprends pas. Ouais, pourquoi répondre? Ça ne sert à rien. C'est tout le temps les mêmes lourdeurs. Ça fait combien de temps vous me connaissez? J'ai tout le temps les mêmes lourdeurs. Un petit break. Quand tu étais donc au golf, nous on était en train d'étudier le mini-golf, parce que Shlomo, qui est indirectement de ta famille, il a osé dire Shlomo, avec une assurance déconcertante, que le pshat shema c'est écoute. J'ai dit non, vadaï que le pshat c'est pas écoute. Quand Moshe est venu interpeller l'âme Israël, c'est pas écoutez-moi, parce qu'ils étaient en train de maintenant de regarder TikTok. Ouais.
Quand il est dans le pshat, c'est quoi? C'est comprenez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est le pshat. Et on a vu Bémet, Rabbi Houda et Rabbi. Et aussi, les deux sont d'accord avec comprendre. Est-ce qu'on peut également déduire un truc qui n'est pas le pshat qui s'appelle écouter? C'est pas le pshat, écouter. Shema Israël, c'est pas le pshat. C'est comme il n'y a pas marqué Haven, il n'y a pas marqué Hazen. Et donc, c'est un terme qui fait double emploi, alors Rabbi aussi. Il s'est permis de rajouter au pshat, qui est comprendre, entendre. On est d'accord que c'est pas le pshat, entendre. Ouais? C'est une extension que Rabbi aussi ose faire. Pour quelle raison? Parce que le choix du terme aurait pu être différent. Mais si on remet les choses dans le contexte, va dire que Moshe n'a pas dit écoutez bien, il y a du bruit là, écoutez, vous m'entendez? C'est pas ça. Comprenez bien le message que vous transmettez. Est-ce que je voulais vous montrer que dans un livre qu'ils ont tous brûlé ici, c'est dans le Kavanat Alev, on dit Shema, ils disent Aven. Vous avez remarqué ou pas dans le livre qu'ils mettent, même dans le Ishmael Seher, je crois qu'ils mettent l'explication du premier passage. Shema, c'est Aven. C'est Apshat. On le sache bien. T'as ici un Kavanat Alev? Ah, ils l'ont caché, les mecs. Le dernier des Mohicans, regarde. Kibel ve'azen Israël. Voilà, Kibel ve'aven Israël. C'est Apshat. On trache le mot. Kabel ve'aven Am Israël, 30. Le sens de comprendre ou d'intégrer. La même chose. La même chose. Je suis pas. Non, t'es d'accord après coup, ça s'appelle. Je l'ai gêné à la maison. Shlomo, ouais, il est vexé, il est vexé. Il y a trop de preuves. Il est accablé par les preuves, Shlomo. Accablé. Ah non, c'est pas une conséquence. Le passouk ne parle pas d'écouter. Le passouk ne parle pas d'écouter. Comment dirais-je, c'est une finesse linguistique qui nous amène à comprendre que même que le passouk ne parle pas d'écouter, le fait que Hachem a fait dire à Moshe ces mots-là nous fait déduire à nous une autre mashmaout que ce que Moshe il a voulu dire. Mais la mashmaout de ce que Moshe veut dire, c'est comprenez bien ce que je vais vous dire, pas écoutez bien ce que je vais vous dire. Pas entendez ce que je veux dire. D'accord? Ça, c'est première étape. Et donc, la question que vous avez vous-même posée, qu'est-ce qu'il y a? Jonathan, qu'est-ce que tu as? Non, en fait, il n'y a plus de café. Alors, je me disais, est-ce que c'est inclus dans le prix ce café où on vole? C'est sûr qu'il est pas, On le Il n'y vole. a plus de rouge? Si, il y avait Non, le tur. Non, et le vert aussi, c'est. Non, je ne te crois pas. Eh ben, parlez au. Ah, mais là-dedans, Qui a dit? Et qui a dit à Léon? David. non, on participe à la vie communautaire ici, donc il y en a une partie de nous dans Non, le mais café. Ah, vous faites des dons? Bah oui. Ah, d'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, Donc je te. faites des dons au niveau du café, quand même, On va tous les du niveaux. café. Quand tu montes à la Torah, ouais, tu fais Akbar, dis café, 50 café. pour le Ouais. café, 50 pour la gloire. C'est vrai? Juste bénisse. Bon, Khazak. Est-ce que tu inclus dans la cabane les Je vais verres? rajouter les verres. Dis-moi qu'est-ce que tu rajoutes. Et le sucre aussi. Et pour les bouchoirs. Dis-moi, David. C'est toi qu'on en remercie, vous, le café. Ouais, David. Essaye. David. Prochaine fois que tu fais Nakba, et l'intention sur le standard, je le vois bien dans mon salon, celui-là. Il n'y a plus de verre, café déjà. Je vais ramener le standard à la maison. On va rajouter. C'est Bon, les amis, après cette pause café, Ouais. C'est toi. Pause café sans café. voilà. Oui. C'est bon, on peut étudier maintenant ou pas? Donc, elle est claire la première étape? Et donc, vous êtes posé la question du Rashba. Comment d'après la conclusion? Donc, on a deux opinions à poser. T'as Rabbi Meir, pas besoin de s'entendre. Rabbi aussi, tu t'es pas entendu, t'as rien fait. Et Rabbi Yehuda, il faut s'entendre, mais si tu t'es pas entendu, t'es guide quand même. C'est Doraïta ou des Rabbanan? Si c'est des Rabbanan, il n'y a pas de question. Doraïta, il n'y a pas besoin de s'entendre, mais c'est mieux de s'entendre. Alors, les Khatrila, entends-toi. D'accord? Mais si on dit que c'est Doraïta, où on a vu un truc pareil, que Doraïta, c'est bien de s'entendre, et si tu t'es pas entendu, t'es quitte quand même. C'est bon? C'est clair le résumé? Top. Alors le Rashba, il rapporte le Rahavad, qui pose la question.
Mais le Rajba, il est cholek. Alors, pour ce point-là, vous le laissez de côté, parce qu'il faut que je vous lise Rav Yosef pour que vous compreniez la question. Regardez Rav Yosef, on va revenir après en arrière. Mais regardez déjà Rav Yosef, vous avez commencé, on va le faire ensemble, Rav Yosef. Donc on est dans Toub. Toub. To be or not to be. Donc quel est the question? Toub. Amar Rav Yosef, donc on est quand tu regardes le pavé, le gros pavé, il y a deux pavés dans la page. Ça commence par une dizaine de lignes, comment dirais-je, qui ont été raccourcies par le Tosfot, et après c'est des longues lignes. Voyez ou pas les longues lignes? Et quand tu regardes les longues lignes, pratiquement au milieu des longues lignes, il y a marqué Halacha et Rabbi Yehuda en début de phrase, et après marqué Amar Rav Yosef. Vous voyez? Amar Rav Yosef. Machloket Bekriat Shema, vous voyez ou pas? Dans ce pavé-là. Amar Rav Yosef, Marloket. Toute la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, elle est dans Kriyat Shema. Lui, depuis le début, avec Rav Rizda et Rav Matna, on a essayé de faire aller Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dans celui qui prélevait la Trouma avec la bracha, dans le Birkat Amazon. Ouais. Après, on a vu avec Kriyat Megillah aussi. Mais depuis le début, Julien avait demandé, ouais, sympathiquement, il avait demandé, il avait dit, mais toute la dracha de Rabbi aussi, c'est Shema Israël. Donc c'est dans le Kriyat Shema qu'on impose une telle exigence de s'entendre. Ouais. Qui dit que même dans le Birkat Amazon, la dracha de Shema, elle s'applique. C'est une question terrible. Vous comprenez la question ou pas? Depuis le début, introduction avant Rabbi Yosef. Depuis le début, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, la Mishnah qui parle du Birkat Amazon, est-ce que ça va comme Rabbi aussi? Eh ben, il y a marqué là-bas dans Birkat Amazon que celui qui fait le Birkat Amazon, ouais, dans son cœur, donc il ne s'entend pas, alors c'est pas bien, mais il est quitte. D'accord ou pas? T'as vu comment t'expliques, toi qui veux dire que Rabbi Yehuda, c'est même les Khatrila, comment tu comprends l'histoire de Birkat Amazon? Bah, réponse pas shoot, Rabbi Yehuda. Rien à voir, lui. Lui, il n'est pas de Reshma dans Shema Israël. Ouais. Et dans Birkat Amazon, il faut voir ce qu'il dit. Il parle d'autre chose. Et Rabbi aussi, lui, il a imposé dans Kriyat Shema de s'entendre, et si tu t'es pas entendu, t'es pas quitte. Dans les autres sujets, c'est autre chose. Pourquoi tu me mélanges l'histoire de faire la bracha sur la Trouma, le Birkat Amazon, la Kriyat Megillah? Pourquoi tu me parles de tout ça? Si on est dans Shema Israël ou pas Shema Israël, c'est dans Shema Israël qu'il y a telle exigence. Et pas plus. Vous me suivez ou pas? Parce que la dernière braïta qu'on a rapportée Rabbi Meir et Rabbi El-Hazar ben Azaria, c'est dans Shema Israël. Impeccable. Et là-bas, on voit donc deux opinions. On voit une opinion que les Khatrila, il faut s'entendre, mais on est quitte Bediavat dans Shema Israël. Et Rabbi Meir qui n'a pas besoin du tout de s'entendre dans Shema Israël. Et pourquoi tu m'as mélangé Birkat Amazon, Kriyat Megillah, prélever la Trouma avec Bracha? Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi, ça n'a rien à voir? Regardez ce que l'Agma a dit d'abord. C'est Chevronné le problème ou pas? Oui. Oui. Et comment on avait expliqué avant d'arriver à Rabbi Yosef? Avant d'avancer, j'aimerais savoir ce que vous vous rappelez de ce qu'on a étudié. Et ben, comment Rav Rizda et Rav Mata ils se sont permis de faire un truc pareil? Marqué Shema Israël, c'est une rachat dans Shema Israël. Comment ils ont étendu ça au Birket Amazon? Que tout ce qu'il a dit Rabbi aussi, c'est vrai, même au Birket Amazon. Tout ce qu'il a dit Rabbi Oida, c'est vrai, même au Birket Amazon. Et tout ce qu'a dit Rabbi Mir, c'est vrai. Mais la dracha, elle est dans Shema Israël. Comment ils ont entendu ça au Birket Amazon? Dans Shema Israël, on te dit, écoute. Dans Birket Amazon, il y a marqué Achalta, Overachta, qui te dit qu'il faut que je m'entende. Je fais une bracha, Hachem, dans mon cœur. Et je dois m'entendre. Comment Rav Rizda et Rav Matna, ils ont osé appliquer la dracha qui parle explicitement du Birkat Amazon à d'autres mitzvot? Vous vous rappelez ou pas? Ils l'ont appliqué. Ils ont fait un lien. Ils ont des braïtot. Comment les braïtot ont osé? Je sais pas, les braïtot, on ne sait pas d'où ça sort. Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire les braïtot. Ouais. C'est pas
C'est pas grave. Maintenant qu'il est là, qu'il utilise. Mais qui dit que ça va comme Rabbi aussi, comme Rabbi Oda, c'est un autre Tana. Rabbi aussi, ils ont parlé que de Kriyat Shema. Elles sont anonymes, ces Braïtot sont anonymes. Donc, Pourquoi Rafrizar maintenant veut mettre vos coller Rabbi aussi ou Rabbi Oda sur ces Braïtot anonymes? donc la question, c'est comment ils se sont permis de faire le lien entre Kriyat Shema. Comment ils sont permis de dire que cette Braïta de Trouma, il y a une Mishnah qui parle de Trouma, Oui. le mec il s'entend pas faire la bracha. Qu'est-ce que tu parles de Rabbi aussi ou Rabbi Yehuda? Voilà. Quel rapport? Voilà. Ils ont parlé de Kriyat Shema. Nana, oui. C'est une question. Entre un cafard. Le schéma pour toutes les autres listes. Voilà. C'est le café, ça. Café, cafard. C'est intéressant ce que tu veux dire, Shlomo, mais Tosfot, il dit pas comme toi. C'est intéressant ce que tu veux dire. La roche. Il dit Binyanav, Tosfot Aroche? C'est bien pris hier. Ouais, mais ça. Tu m'as dit, non, Tosfot Aroche. Tosfot Aroche? C'est la finale. Ah, c'est toi qui as vu. Alors je vais regarder Tosfot Aroche, ça m'excite. C'est vrai que c'est une question. Je vous remercie de la. C'est toi qui avais ce. Je vais regarder Tosfot Aroche. Tosfot chez nous, il dit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot chez nous? Des Rabbanan. Rapport au Brafot. Non. D'accord. C'est-à-dire que il y a un yesod qu'on apprend dans Kriyat Shema. Il y a un yesod qu'on apprend dans Kriyat Shema. Est-ce qu'on s'entend ou on s'entend pas, etc. Ah, c'est ça. C'est un yesod. Et bien, Maître Rabbi aussi, il dit qu'on est pas quitte parce qu'il y a marqué Shema, si on ne s'est pas entendu. Maintenant, les Chachamim, ils ont voulu étendre la marloquette Rabbi aussi, Rabbi Yehuda aux autres sujets. Ouais. Et c'est des rabbanan, il dit Tosfot. Puisque comme maintenant, si tu dis qu'on n'est pas quitte du Birkat Amazon, d'après Rabbi aussi, si on ne s'est pas entendu, c'est que des rabbanan. Il dit Tosfot. Que des rabbanan. Il disait également que le schéma, c'est bien un ou pas. Il disait que c'est vrai. Tu parles de quoi? Le schéma. Non, on n'a pas compris que ce soit dans Rabbi Yehuda? Oui, son schéma Israël lui-même. Que les Khatrila est faux? Ça ne marche pas, mais il y a pas de quitte. Est-ce que ça, c'est déjà des rabbinales ou c'est que une vraie place? Il n'en parle pas, Tosfot, non, de ça? Le soir, il fait sur ta spot. Le premier, On va le voir. Avec Tu parles de quel Tosfot? il revient. Ouais, c'est le Tosfot qui parle des rabbanan. Ouais. Alors, Léolam, Imalera, Rabbi, Birkat Amazon, Shani, c'est l'autre Bishma. Voilà, Ishlama Trouma, des rabbanan, Yeshlam, des Kriyat Shema, chez Tiknu, Tcherti Ishma, le Ozno. Ouais, je comprends ton problème, ouais. Non, pas dans Kriyat Shema. Yeshimot, chez Tiknu. Ah oui, je comprends. Non, chez Tiknu dans le reste, pas dans Kriyat Shema. Chez Tiknu dans le reste, chez Tcherti Ishma, le Ozno, Kemo bi Kriyat Shema. C'est pas une takana dans Kriyat Shema. Vetiknu mamash, chez lo Yetse, Kemo bi Kriyat Shema. pour eux, c'est. Parce que là, on n'est pas sur Rabbi Yehuda, on est sur Rabbi aussi. Ouais. Ava Birkat Amazon, chez Midoraita, Keva, Delurti Beshma, la Mashton et Taken. Je comprends que les trucs des Rabbanans, on dit bon, de la manière que Kriyat Shema, on dit qu'il faut s'entendre, alors pour tous les trucs des Rabbanans, ils ont pris comme, comment dirais-je, comme moule. Il y a un moule. Ouais, ils vont faire des takanot, tu dois faire ci, tu dois faire ça, on prend le moule Kriyat Shema. Kriyat Shema, faut s'entendre, allez, Brachot, faut s'entendre. Ouais. Megillah, faut s'entendre. Comme dans Kriyat Shema, on fait ressembler qu'il y a rien de Raïta, t'écoutes. Mais Birkat Amazon, c'est des Raïta. Quand tu fais une takana de Rabbanan, tu peux déterminer comme tu veux les paramètres. Les Chachem, ils peuvent déterminer, comme le Kriyat Shema. Mais Birkat Amazon, qu'on n'est pas quitte. C'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a? Megillah, pour l'instant, on est dans la question de Tosfot. Dans des Rabbanan, c'est pas un problème. Et maintenant, quand tu transposes ça sur le Birkat Amazon, c'est un problème quand tu dis que t'es pas quitte. Non, mais tu peux pas le transposer. Non, ça c'est la question. La réponse c'est oui, tu peux. Yeshomar Kevan Tetignu Shetzal Yashmi Ozno Kemo Bekriyat Shema, Oilim de Rabbanan Miatzal Yashmia, En Lechala Bekriyat Shema Birkat Amazon, Lefluk d'Abad Itlan Imar Shevelatza. Alors il demande Jérémie, donc Tosfot il répond, il dit eh ben en fin de compte, contrairement à ce que je croyais dans la question, que d'Oraïta on ne peut pas imposer un traité, eh ben oui, d'Oraïta on peut imposer des Rabbanan, c'est-à-dire Birkat Amazon, d'Oraïta, si je ne me suis pas entendu, je quitte. Mais ils ont fait une sorte de loplouk. Dans tout. D'après Rabbi aussi, dans tout, si tu t'es pas entendu, tu n'es pas quitte. Alors, il demande Jérémie, c'est bizarre, de Raïta, je suis quitte. Si je me suis pas entendu, ma putain, ils ont fait une takana que je suis pas quitte. Il demande Jérémie, ma putain, ils ont fait une takana. Même Bediavat, je suis pas quitte. On est de Rabbi aussi.
Mais t'as raison, ose, ose. Et au Caire. Vous êtes tellement habitué à poser des questions que c'est difficile de revenir d'un coup à Poutine. Mais au Caire. Au Caire, dans ces Sissi. Alors moi, ce que j'ai répondu quand vous avez posé la question à l'époque, quand vous étiez là-bas avec Marcos, avec ce sourire de béatitude, ce que j'avais répondu à l'époque, j'avais dit, imaginons que dans tout, il faut s'entendre, après Bessie, et si tu t'es pas entendu, t'es pas quitte. Mais Birkat Hamazon, non, t'es quitte. Ouais. Alors ça crée que Birkat Hamazon, ça a l'air d'être moins important que le reste. On lui enlève de son importance. Il a fait le truc à l'envers. Bah oui, je fais exprès, pour comprendre Tosfot. Si maintenant on n'avait pas fait cette takana, que d'après Rabbi aussi, dans tout il faut s'entendre, et si tu t'es pas entendu, t'es pas quitte, on n'avait pas appliqué ça dans Birkat Amazon, non, pardon, Birkat, c'est pas important. Ah ouais, de la manière que si je m'entends, je suis pas quitte, et bah pareil, je pourrais être Mekel sur ci, Mekel sur ça. Donc on n'a pas voulu enlever l'importance du Birkat Amazon, on a appliqué les mêmes principes généraux dans tout, qu'il faut s'entendre, sinon t'es pas quitte. Chachamim Yeshlem Kwar. Les autres brachot, elles sont des rabbinats. Voilà. Brahod et Rabbanan, t'es pas quitte, tu t'es pas entendu. Birkat Amazon, tu t'es pas entendu, t'es quitte, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. On est plus, on est plus exigeant pour les brachot des Rabbanan que pour Doraita, c'est un peu bizarre. Donc ils ont fait. Dans tout, on impose. D'accord? D'accord? La question de Raïta, Je déracine pas. Je racine. Il faut refaire Birkat Amazon. Je déracine. Tu t'es embrouillé avec Rabbi Nona qui t'interdit de faire le Kriyat Shema. Je t'interdis pas, refais le Birkat Amazon, t'es pas quitte. Tu vas refaire Birkat Amazon des Rabbanan. T'es quitte Doraita. Et des Rabbanan, ils t'ont imposé de refaire Birkat Amazon. Comment? Vadaï, je suis quitte Doraita. Ils n'ont pas déraciné. Mais des Rabbanan, t'as chaya votre pas me les barrer. Rabbi aussi, quand il dit lo yatsa, entre guillemets, lo yatsa des rabbinats. C'est pas comme un médecin où ils t'ont déraciné. Le Yatsa, la Khalema, c'est le Yatsa, tu dois refaire, ça veut dire. T'es pas Yotse Bediavad, la preuve, tu dois refaire Birkat Amazon. T'as fait le Birkat Amazon. Ouais, tu t'es pas entendu. Tu dois refaire, donc le Yatsa. S'en fout de Doraita des Rabbanan, la Mishnah, elle s'en fout de tout ça. Yatsa taï dechova Bediavad, lo. Tu dois refaire le Birkat Amazon. Je vois pas le problème dans la Mishnah, honnêtement. Mishnah, elle rentre pas dans ces détails-là. Elle a Khalema, c'est tu. Est-ce que maintenant je l'ai fait sans m'entendre? Est-ce que je dois le refaire, Birkat Amazon? Oui. Pourquoi? Demande à Tosfot, demande à Moshe Amar. Mais la Mishnah, elle te dit pas comment dirais-je, le pourquoi, elle te dit le quoi. Alors, c'est, faut refaire. Non, ça me gêne pas tellement. Bonne. Il vous a fait le coup, c'est que avec moi qui fait ça. Ah, non, j'aurais été jaloux qu'il fait que à moi, et pas à vous. Ah là là, il chipote, hein. Alors tu dis Binyanav. Une seconde, Valtrouma de Rabbanan, nanana, 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 nanana. Tosfot Tarosh, c'est le Roche. C'est le Roche lui-même en personne. C'est pour ça que Tosfot Tarosh. Parce qu'il est sur la Gemara, il explique la Gemara comme Tosfot. Il y a Tosfot Rabbi Oda, il y a Tosfot Mi Orleans, il y a Tosfot Rabbi Hassid, il y a Tosfot Rabbi Hanan Mi London. Tosfot, c'était une époque de Rishonim descendant directement ou indirectement de Rashi, ouais, qui ont à peu près la même méthode de lecture de la Gemara. Ils sont venus, ils avaient des petits bouquins qu'ils écrivaient eux-mêmes par rapport à la Gemara. Sur la Gemara, ils disaient Dibur Amatri, ils disaient ah, moi je pense comme si. Il y a plein de Tosfot. Dans Baba Makama, Rabbeinu Peretz, magnifique Rabbeinu Peretz. Dans Moed Katan, Rabbeinu Chiel Paris, ouais, plein de Tosfot. Et sur une bonne partie des Masechot du Shas, Tosfot à Roche, qui était également le Roche. Et des fois, c'est intéressant. Bien qu'on l'ait reçu tardivement, le Tosfot à Roche. Il y a beaucoup d'Acharonim qui n'avaient pas le Tosfot à Roche. Acharonim tels que le Pnei Shua, etc., ils n'avaient pas le Tosfot à Roche. On l'a reçu, peut-être, je sais pas, il y a 100 ans, 150 ans, je ne me rappelle plus la date. Donc beaucoup d'Acharonim n'avaient pas le Tosfot à Roche. Donc nous, des fois, on a des questions sur le Roche qui nous permettent un peu de clarifier le Roche grâce au Tosfot à Roche. C'est souvent la même chita. Je peux changer d'avis, mais en général, c'est assez proche. Attends une seconde. Alors, il dit Binyanav, tu dis? Non.
Une seconde, je vois pas. L'Oba, il est mémoire. Anime, il est Kretschema Doraita, Vadikuma Darbanan. Non. Tema, Echi, Medabi, Birketaman, Kretschema, Bishlama, Trumale, nanana, avec Pshita, les Gabriel, Bigam, Kretschema, Mafkinan, Mitrekre. Ouais, ouais, ça a l'air d'être comme il a dit Dad. Vod et les trucs de ouais, ouais. Pour lui, c'est pas des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Ouais. Pour le Tosfot c'est d'Oraïta. Il est long, hein. C'est un cheshbon justement sur Sota. Il y a une Tsuga qui est Doma dans Sota. Et, très craé, on l'a déjà parlé de ça. Une colle à Torah Nemra Belashon Kodesh. Il y a tout un cheshbon là-bas aussi. On a un peu parlé ici aussi. Ouais, rappelez la Shana Kodesh? Non? On a vu dans Yud Gimel. Dans Yud Gimel, on a fait ce cheshbon. Kitsour. Donc effectivement, donc il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que c'est des Rabbanan ou d'Oraïta dans Birket Amazon pour l'instant? D'accord? Revenons à Rav Yosef. C'est bon? Donc on a vu d'après Rav Matna et d'après Rav Frisda, il n'y a aucune différence. Dans tout, Rabbi aussi dit t'es pas quitte, d'après Tosfot des Rabbanan et d'après le Tosfot Arosh d'Oraïta. Et dans tout, Rabbi Meir il dit t'es quitte, même si t'es pas entendu. Et Rabbi Uda, il faut s'entendre, et si t'es pas entendu, t'es pas quitte. Mais il n'y a pas de différence d'un sujet à l'autre. Ça, c'était Rabbi Uda, c'était Rav Frisda et Rav Matna. Et Rabbi aussi, les collègues sur tout ce qu'on est en train de dire. Remettre de l'ambiance. Aussi, Rabbi Yosef, il reste sur tout ce qu'on est en train de dire. Non, 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 il y a une différence. Leur marloquette, elle est dans Kriyat Shema. Et là, la difficulté, je vous demandais maintenant de Shema Israël, de comprends Israël, pas écoute, comprends Israël. Faites très attention, on va dire Rabbi Yosef, la Gemara, elle s'est trompée sur Rabbi Yosef. Donc, je vais d'abord vous rapporter la première version que la Gemara elle aura dans Rabbi Yosef, et après la deuxième version que la Gemara aura. Compliquer un peu l'histoire, la Gemara s'est trompée quand elle a rapporté Rabbi Yosef. Elle est revenue en arrière, dans les mots. Donc, on va avoir deux versions de Rav Yosef. Mais rassurez-vous, on ne va pas garder la première. À la fin, on pourra se libérer de la première version. Des fois, il faut garder les deux versions. Non, première version, elle est fausse. On va la lire. T'es prêt, José? Amar Rav Yosef. Toute la marloquette, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, elle est dans Kriyat Shema. Aval Beshar Mitzvot. Dans Megillah, dans Birkat Amazon, dans la bracha sur les mitzvot. Divra Kol Lo Yatsa. Même Rabbi Yehuda dit qu'on n'est pas quitte. T'entends ou pas, Shlomo? Tu comprends cette opinion ou pas? Non. La Gemara veut dire au nom de Rabbi Yosef qu'on est plus dur avec Birkat Amazon, Megillah et la bracha sur Trouma. Dans ça, même Rabbi Yehuda dit qu'on n'est pas quitte Bediavad. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda qu'on est quitte Bediavad, c'est dans Kriyat Shema. Mais dans le reste, on n'est même pas quitte Bediavad. Et pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Alors, c'est pas un sport américain. Écoutez-moi bien, c'est pas un sport américain. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit comme ça le pasouk. Il dit Dirtiv Shema Israël. Non, Dirtiv Askate. Ou Shema Israël. Askate. Point. Donc, la première version de Rav Yosef veut nous dire qu'à cause de ce pasouk de Asket qui est ailleurs, il est également dans Dvarim. C'est la fin de Dvarim. Asket, ouais, c'est. Shket, tu dis? Non, 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 c'est pas ça. Tu comprends, non? Attentif. C'est fait un effort particulier. Alors, si maintenant pour toi faire un effort, c'était toi, alors je l'applique. Il n'y a pas de problème. C'est ça, voilà. Ça fort. Tellement il existe. Ah, Shlomo. Asket ou Shema Israël. Donc, la Gemara, elle a une dracha, Asket ou Shema Israël, qui ne parle pas du Shema Israël là-bas. Shema Israël, c'est pas après Hachem Elokeinu Hashem Echad, c'est autre chose. C'est Vazenta et Kol Mizotecha, c'est un truc très clali. C'est un pasouk, je vais vous lire le pasouk pour assaffouer votre connaissance, votre soif de connaissance. Vadaber Moshe, Ve'akwanim, Alevim, El Kol Israël est mort. Il a parlé Moshe, les Kohanim, les Lévim, ouais, toute la hiérarchie.
du Ham Israël s'adresser au peuple. Les morts, Asket, Shema Israël, Ayom Azé, Nieta, Leam, Lachem, Elokecha. Aujourd'hui, ça a été devenu un peuple. Tu vas rentrer en Eretz Israël. Et donc, tu dois recevoir toutes les mitzvot. Et là, on parle, si je ne m'abuse, on parle, il n'est pas écrit, donc je vais vous dire le passage qui suit. Vous comprenez un peu l'enjeu général de ce pasouk-là. Il y a un enjeu général. Donc, je vais ce pasouk-là, le pasouk d'après. Voilà. Veshamata bekol Hashem Elokecha. Vous entendez ou pas? Veshamata bekol Hashem Elokecha, vasita et mitzvotav, ve'et chukav, asher anochim et tzavecha ayom. Donc, écoute bien, maintenant que tu es devenu, aujourd'hui, tu es un peuple, à part entière, tu vas rentrer en Eretz Israël, maintenant, donc, et tu vas écouter la voix d'Hachem de faire toutes les mitzvot. Donc, ça s'adresse à toutes les mitzvot. Donc, au début, la Gemara pensait que Rav Yosef voulait dire que de ce pasouk de Asket ou Shema, c'est toutes les mitzvot. Il faut les écouter. Quand tu as une mitzvah qui est liée au dibour, il faut s'entendre. Comme ça, la Gemara le pensait au début. Mais Tiv a dit, mais c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de marloquette dans les autres mitzvot. C'est pas, pourquoi, vous avez une question sur ça? Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on a vu sur Birkat Amazon? Voilà. On a vu encore autre chose. On a vu Torem, les Khatrila. Torem, les Khatrila. Comment tu dis dans le reste? Ouais? Comment tu me dis dans le reste? Tu dois t'entendre et t'es pas quitte. On a vu Birkat Amazon, je suis quitte. On a vu dans Trouma, les Khatrila, je suis pas obligé de m'entendre. Donc, elle est peut-être jolie, l'expression de Rav Yosef, mais ça vient pas expliquer les Braithot. Yosef, c'est un amoura. Il veut expliquer les Braithot. Donc, l'affirmation de Rav Yosef, elle est fausse, telle que la Gemara la rapporte. C'est faux, parce que ça explique pas la moitié des Braithot. 2 tiers des Braithot, en vérité. Ça n'explique pas. Ça n'explique aucune, d'ailleurs. Parce qu'aucune Braïta qui parle de Bédiava. Ouais. Mishnah de Trouma. Ah oui, ça dépend comment on comprend. Est-ce que c'est même Bédiavad ou pas? Ouais. La bracha. Ouais, d'accord, bon. Ça dépend comment on comprend la bracha là-bas. Mais en tout cas, ça ne marche pas sur la Donc la bracha, elle change. Vous êtes avec moi, on change. Donc, Métiv, d'abord la question de la grande Métiv, Loévaradam, Birkat Amazon Belibo, comment tu me dis que dans les autres mitzvot, t'es pas quitte si t'as pas entendu? J'ai une braïta, mais fourréchette, que si je fais le Birkat Amazon à voix basse, à un tel point que c'est à voix basse que mon oreille ne l'entend pas, ouais, je suis quitte. Médiavad. Donc, comment tu dis dans les autres mitzvot, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas quitte. C'est tout le monde, on a une braïta, mais fourréchette, on est quitte. C'est pour ça que du coup, dans le schéma Israël, ça vient la Kula, quoi. Voilà, exactement. Schéma. C'est que schéma qu'on a Rabbi Houda. C'est que schéma que Rabbi Houda, il est Doresh Shema, c'est-à-dire comprend. Mais là, il est marqué Asket ou Shema. Donc tu ne veux pas dire comprend, parce que c'est déjà dans Asket comprend. Donc là, le Shema, il est Mefourash. Donc là, il faut vraiment entendre. Parce que tu as déjà Asket. Donc comme c'est Mefourash, dans les autres mitzvot, il faut s'entendre. C'est joli comme présentation de versets. Mais ça n'explique pas les braïtot, c'est le problème. En termes de dracha, il n'y a pas de problème. Parce que donc Ratchem, elle n'est pas d'Oresh, écoute. Et là, il est obligé d'Oresh, écoute. D'accord? Il y a une question des braïtot. Regardez, même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis parce que je parlais mal et vite, vous inquiétez pas, il y a des chances que demain je ne sois pas là. Rassurez-vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais amener ma mère à l'hôpital. On va la transférer à l'hôpital, là-bas à Arad Sofim. Et ils vont décider s'ils lui font finalement une opération. Et s'ils lui font une opération, je vais devoir rester sur place. S'ils ne lui font pas d'opération, ce que j'espère, alors on va la ramener au centre de rééducation. Et dans ça, je peux m'absenter. Je viens les après-midi, mais au moins le matin, je peux m'absenter. Je vais aller pour donner à manger parce que là-bas, ils ne donnent pas à manger. Enfin, ils donnent à manger rabanout, mais pas ce que je vais acheter. Alors, elle dit Veim birer yatsa. Donc, comme ça. Métivé. Et là, il te rapidement. Donc, s'il a dit quelque chose, Rabbi Yosef, c'est ça qu'il a dit. Alors, écoutez, la conclusion de... Là, c'est la vraie Rabbi Yosef. Marloquette, Bekriat Shema, toute la marloquette. Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, c'est dans Kriat Shema. Rabbi Yossi, il est marmire, t'es pas qui, tu t'es pas entendu le Kriat Shema? Aval Bishar Mitzvot, Divra Kol Yatsa. Dans Birkat Amazon, Yatsa. Même Rabbi aussi, t'entends José ou pas?
Même Rabbi Yossé, qui dit que dans le Kriyat Shema, tu t'es pas entendu parler, t'es pas quitte dans le Kriyat Shema, dans Birkat Hamazon, t'es quitte. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ou d'où il est d'orège qu'il faut s'entendre et qu'on n'est pas quitte si on s'est pas entendu du Passouk, Shema Israël. Dans Birkat Hamazon, il y a marqué Shema. Non! Il n'y a pas marqué Shema. Alors, dans Kriyat Shema, on insiste sur le point d'écouter, d'après Rabbi aussi. Sur le reste, non. Sur le reste, non. Donc, dans le reste, si tu t'es pas entendu, même Rabbi aussi, d'accord que t'es quitte. C'est clair ou pas? Alors, Agmara demande à Anna, mais qu'est-ce que tu fais du passouk qu'on avait dans la première version? Asket ou Shema, qu'est-ce que tu fais de ça alors? Embêté là, parce que ce passouk-là, il va pas dans ce sens-là. Asket ou Shema semble me dire que dans les autres mitzvot, il faut écouter. Donc maintenant que tu dis dans les autres mitzvot, pas besoin d'écouter, Bedi Avad. Alors qu'est-ce que je fais maintenant du coup? Dans la première version, on a rapporté un passouk très général. Asket ou Shema. Qu'est-ce que j'en fais de ce passouk-là très général? Ben non, il n'est pas général, ce passouk. Tu t'es planté, mon ami. Ve'active Asket ou Shema. Non. Israël. Aou Bedivre Torah active. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi Bedivre Torah active? C'est quoi cette phrase? C'est quoi l'imout Torah? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez dit comme pshat intéressant sur l'imout Torah? Dans l'imout Torah, c'est quoi le pshat? Faut étudier à voix haute. Les marceaux. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Déjà, Alors, il n'y a aucun Rishon qui dit comme Marco, qui n'a pas perdu son sourire de béatitude. Ouais. Indestructible, indestructible. Bon, c'est d'être vote, ça forme. Ouais. Et donc, il n'y a aucun Rishon qui dit comme Marco, mais il y a le Shulchan Aruch arabe. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Ce soir, c'est quoi? C'est quoi le Gimel Tammuz, rappelle-moi? Du Rabbi vivant? c'est là où il s'est voilé. Ah, là, il s'est voilé. Donc, C'est la génération. quoi, le Shulchan? Mais c'est le poste. Je fais ce que je veux, hein, je suis chez moi là. Je suis pas à l'hôpital. L'hôpital, je subis. Ici, vous subissez. Ah, je fais ce que je veux là. Je suis dans mon territoire. Moi, j'ai rien dit de mal. J'ai dit le vivant ou le mort. J'ai d'où? Il y a une marloquette là-bas. Divrei Akol Modim que l'ancien rabbi il est mort. Le nouveau marloquette. Marloquette, non. Pas tous les feuilles Shlita, machin, truc. Marloquette. Kitsour. Fin de lourdeur. On reprend le sujet. Donc, le choix arabe, il apprend, il enseigne, il est tout seul. Il est tout seul. Il apprend un ridouche Atsum. C'est quoi, hein? C'est de dire que quand quelqu'un il étudie, par exemple Jonathan, quand il étudie un peu, il veut réviser la Gemara, ou Shlomo, quand il relit tout le Mishkan Shilo pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc., avant de le distribuer par esprit de responsabilité collective, ouais. Alors, s'il le lit dans sa tête, Lo kiem mitzvat limud Torah, lo kiem mitzvat limud Torah. Autre enseignement. C'est le sujet de comprendre ce qu'on les effets. Wow. Aussi fait une différence entre les psukim et les Talmud. La loi orale et la loi écrite. Comme tu as des chamas longtemps, il fallait entendre quoi, il a été ça. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est uniquement dans. Il a fait un chilouk entre Torah chez Birtav, Torah chez Balpé aussi. Gam Suga Acheret. Vous avez vu ça? On a fait la souga. Avec qui? Pas... Qui a fait ça? Ici? Ah oui. Il y a longtemps. Enfin, il y a quelques mois. Peut-être plus. On avait vu le Shulchan Arav. Il y a des questions contre lui, justement. Et la source, quand tu vois les petites références sur le côté, c'est ça, cette mara-là. Le problème, c'est Neged Arishonim. Voyons voir Rashi. Asket ou Shema, Bedivre Torah active. Omer Rashi. Aou, vous voyez le Aou? Et là, Idmar, Idmar, le Rashi est au même endroit que là, Idmar, Idmar, Amar Yosef, Marloket, Aou, vous voyez, c'est la même ligne que l'Agmara. Aou, Asket ou Shema, Divre Torah active, qui d'Amrinan, Beperek, Aroé,
katetu atzmechem al divrei Torah. La Gemara Brachot, Daf Samer Gimem Amud Bet, fait une dracha de Asket. Asket, les chatet, c'est ce, c'est ce, se casser quoi, catet, broyer, broyer. C'est-à-dire, c'est se casser les pieds. Asket ou shma, casse-toi les pieds pour comprendre. C'est Amal à Torah. Rachid n'explique pas que ici on apprend tout le parce que quel est le, va dire entre guillemets l'erreur entre guillemets bien sûr du Shulchan Aruch qui dit pas comme les Rishonim. Pourquoi il explique comme ça? Parce que lui, il est dans la linéarité de la Gemara. Pour l'instant, vous l'expliquez Asket ou Shma par rapport à s'entendre dans toutes les mitzvot. On dit non, on reste sur l'idée s'entendre, mais B'divrei Torah. On reste sur la même idée qu'on avait dans la première lecture. S'entendre quand tu étudies la Torah. D'accord? Mais Rachid dit pas ça. Il rapporte une dracha de ce pasouk-là, de Asket ou Shma. Que de qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? C'est l'étude à Torah, c'est pas juste une lecture symbolique. Il faut se casser la tête pour bien comprendre ce qu'on lit. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, en y associant les Kohanim et les Lévim, aujourd'hui on a un peuple, on est le peuple de Dieu, donc les paroles que je vous ai transmises dans toute la Torah que je vous livre maintenant, il est en train de, c'est son dernier jour de sa vie là-bas dans Perek Kazaïn, c'est son héritage spirituel. Cassez-vous les pieds, cassez-vous la tête pour bien comprendre tout ce que je vous ai transmis. Et mitzvotav et chokav. Comme ça, il dit Rashi. Il y a la Shita Mekubetset qui dit comme Pshat. Ouais. Il dit comme ça. Il dit. euh, je vais vous le lire, ils l'ont mis en bas là. Il dit comme ça. Où est-ce qu'ils l'ont mis en bas? Il dit vraie Torah active. Voilà, Kafbet. Voilà. Rajwa Piresh. Asket et nous akshev les divrei à Torah, kede les kaimam. Asket, c'est pas écoute, c'est écoute de manière subordonnée. Écoute dans l'intention d'accomplir, il dit le Rajba. Asket ou shma, écoute attentivement, c'est écoute-moi ce que je te dis. Tu vas m'écouter? Quand la mère a dit à son enfant, tu vas m'écouter? C'est quoi écouter? C'est écoute et obéis. Donc le terme asket, c'est pour renforcer, d'après le Rajba, ou shma, que cette écoute-là, elle soit dans l'intention d'obéir. Ça, c'est le Rajba. Et la Shita Mekouetzet, elle dit, c'est comprends bien ce que tu dis. Asket, c'est réfléchi. Et dans les mots, si vous les raven et alev et shinun divrei Torah, ve'en le farshou al shmiat haozen. De Asket ou Shma, c'est révise bien pour comprendre. Reprends bien, comprendre. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ça ressemble un peu à Rashi, ouais. Ce n'est pas superficiel. Le divrei Torah, il ne faut pas que ce soit superficiel. Sur ça, Moshe, il insiste. Et qui a expliqué comme Marco? C'est le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, il veut expliquer, non, que ici, on a dans la mitzvah Limud Torah, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que quand tu étudies la Torah à voix haute, il y a une ségoula de se rappeler. Tout le monde est d'accord. C'est une mara. C'est Boréa qui a dit au Talmud, pourquoi tu dis à voix basse? Tu dis à voix haute. Et là-bas, rapporte celui qui étudie à voix haute, alors il a Arichut, Yamim, etc. Donc c'est également une autre preuve que rapportent les Mefarshim contre Shulchan, c'est d'être une ségoula. Pas qu'il est pas quitte. En faisant ça, hein, ouais, alors tu vas voir Arichut, Yamim. Vous m'entendez ce que je veux dire ou pas? Donc tout le monde est d'accord que c'est bien d'étudier à voix haute. Pour le Zikaron, pour la Arichut, Yamim, tout le monde est d'accord. Mais que je sois pas quitte. Ça, c'est le chidouche du Shulchan Aruch et du Pnei Yehoshua. Je sois pas quitte. De la manière qu'on a dit dans le Kriyat Shema, si tu t'entends pas pour Rabbi Yossi, t'es pas quitte, on va dire la même chose dans les Torah. Vous me suivez ou pas? Sauf que c'est bizarre. Parce que regardez, nous on est possède comme Rabbi Yehuda. J'ai une chéla sur Shulchan Aruch. On est possède comme Rabbi Yehuda. Que si j'ai pas entendu le Kriyat Shema, je suis quitte. On a dit que le Kriyat Shema, c'est le Limud Torah, ouais, le minimum syndical du Limud Torah, le Kriyat Shema. On a vu dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui n'a pas étudié la Torah, mais il a fait Kriyat Shema, il quitte du Limud Torah. Comment on peut être possède comme Rabbi Yehuda? Tous les Rishonim sont possèdés comme Rabbi Yehuda. Et quand tu as fait le Kriyat Shema et que tu t'es pas entendu, t'es quitte Bediavad. Si dans le Limud Torah, t'es pas quitte quand tu t'es pas entendu.
Je n'ai pas vu cette question, tiens, quand j'ai étudié le sujet sur Rabbi Shimon. C'est une question terrible ce que je suis en train de poser. Bediavad, Lui, il dit que c'est pas quitte, même Bediavad. Lo Etse de Rava. Il dit Lo Etse de Rava, dit Shmuel. Alors c'est Soter, le psak dans le Kriyat Shema. C'est qui Bediavad? On est d'accord que le Shema, c'était un limud Torah? Lequel? Le Shema Israël Hashem Ekonu Hashem Echad? Ouais. C'est Gemara dans Menachot Daf Tzadik Pet. Rabbi Shema Rochai. Ouais. Et on a vu également que dans l'Yerushalmi que pourquoi c'est Birkat Torah? Parce que le Kriyat Shema, c'est un limud Torah. C'est un limud Torah. Et Avatola, on voit que c'est par rapport au limud Torah. Le Kriyat Shema, c'est un limud Torah. Tam Levanecha, Dibartabam. Apprends les limud Torah de la paracha du Shema. Ouais. On avait fait, tu te rappelles un shur, Julien, de tous les Mekorot dans Chazal qu'on a vu. Ce Kriyat Shema, c'est Nikra Shinun. C'est Nikra un limud. J'avais fait toute une liste. J'ai fait un texte sur ça. J'ai plein de preuves que c'est un limud Torah. Dans Chazal. Kriyat Shema. On a accompli la mitzvah de limud Torah. Tu parles de toi. Non, 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 non. On va sortir dans le Kriyat Shema. Oui, on voit aussi ça dans Kriyat Shema que le Talmid Chacham, il n'est pas tour. Ouais. Et là-bas, il n'y a pas de Kabbalah Torah Malchut. L'essentiel, c'est limud Torah. D'accord? Et donc, pour Shmira, on dit, Adechav Kidrouchi, ça suffit. On dit Abaye. Azak. Donc, en tout cas, hein, j'ai une petite chéla. Donc, ce que je vois, c'est qu'on voit que bien qu'on est pas ça dans Kriyat Shema, qu'on est quitte, même quand je ne me suis pas entendu, pourquoi dans le Limouda Torah, on n'est pas quitte alors qu'on ne s'est pas entendu? Agave, passage. Ouais? Kitsour. Donc, ici, on a, comment dirais-je, Rav Yosef. Résumons ce qu'il dit Rav Yosef. On a vu une braïta dans le Birkat Amazon, celui qui l'a fait dans son cœur, il est quitte. Pourquoi? Rabbi Yossi, il est d'accord avec ça qu'il est quitte quand il ne s'est pas entendu dans le Birkat Amazon? Rabbi Yossé qui dit qu'on n'est pas quitte dans le Kriyat Shema, José. Quand il ne s'est pas entendu le Kriyat Shema, il n'est pas quitte, Rabbi Yossé. Est-ce que dans le Birkat Amazon, si c'est pas entendu le Birkat Amazon, est-ce qu'il est quitte, le monsieur, pour Rabbi Yossé? D'après Rabbi Yosef, il est quitte. C'est uniquement dans le Kriyat Shema qu'il est marqué, Rabbi Yossi, parce qu'il y a marqué Shema. Mais où t'as vu dans Birkat Amazon, il y a marqué Shema, il n'y a pas marqué Shema. Et quand la Gemara a voulu expliquer la Mishnah dans Megillah, donc du coup, d'après Rabbi Yosef, on est obligé d'expliquer dans Megillah, la Megillah Esther, que là-bas, quand on parle du Cheresh, donc toute la Mishnah va comme Rabbi Yehuda en vérité. On est obligé d'accepter la proposition de la Gemara, que toute la Mishnah va comme Rabbi Yehuda, parce qu'on ne peut pas dire que le Cheresh, il n'est pas quitte. Du coup, on ne peut pas dire. C'est que dans le Kriyat Shema qu'il a dit Rabbi Yosef. Donc Rabbi Yosef, il s'en fout de la Mishnah de Megillah, il s'en fout de Birkat Hamazon, ça ne le concerne pas tout ça. Donc tous les tiroutsim qu'on a dû expliquer, des Bédorak ou pas Bédorak, parce qu'il y en a, ils demandent pourquoi la Gemara fait un tel Dorak, dire que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, etc. Et premièrement, on n'est pas bossé comme Rabbi Yosef, donc on a le droit de faire un Dorak pour aller d'après. Tosfot dit comme ça, pour aller comme Rabbi Yehuda. Mais deuxièmement, d'après Rabbi Yosef n'a même pas parlé de cette Mishnah-là. Donc on est obligé de faire un Dorak de toute façon. Il n'existe pas une opinion, d'après Rabbi Yosef. Il n'existe pas une opinion, d'après Rabbi Yosef, que dans les autres misotes, quand tu t'es pas entendu, tu n'es pas quitte. Elle n'existe pas, cette opinion. Donc tu dois forcément expliquer tous les endroits où tu as marqué quelque chose qu'il est quitte, parce qu'elle n'existe pas, l'opinion que tu n'es pas quitte. Maintenant, ici, le Rashba, il pose la question. Il est dans Birkat Amazon, donc on a dit, tout le monde est d'accord que Rabbi aussi, il a parlé que de Kriyat Shema. Pourquoi dans Birkat Amazon, il faut l'Echatrila, entendre ce qu'on dit? C'est quoi la source? C'est là qu'elle est posée votre question. C'est ici que le Rashba il parle de la question. Je reprends. On a vu que Rabbi Yossé, il parle uniquement de Kriyat Shema. Shema Israël, c'est de Kriyat Shema, il faut s'entendre. D'accord? Donc dans les autres mitzvahs, il n'y a pas marqué le mot Shema. Alors pourquoi? C'est Bedi Avad, quand le Birkat Amazon, je ne l'ai pas entendu. C'est écrit où dans la Torah? Arishma ne parle que de Kriyat Shema. On ne vient pas étendre Kriyat Shema aux autres mitzvot. Alors, je sais, dans Birkat Amazon, l'Echatrila, il faut que je m'entende. C'est quoi la source? Et pourquoi Rabbanan, ils ont imposé? Il n'y a pas de source. Bien, Non, 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 t'es pas avec nous là. Le moule, c'est d'après Rafrizda, c'est pas d'après Rabbi Yosef. Hein? Soit comme tout soit que bon, ils ont fait un. Une des Ramadan, c'est bien, ils sont en beauté. Donc c'est plus raté là. Tu dis que c'est des Rabbanan, c'est pas un problème. Bon, qu'ils sont proches. Lui, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça va pas avec les Ramadan. Alors le Rashba, il rapporte le Ravad, qui dit tout ce qu'on a appris, ouais, Bédivré Torah active,
que il faut étudier la Torah, il faut se casser les pieds, se casser la tête et concentrer, c'est sur le mot asket, il dit le Ravad. Qu'est-ce que tu fais le mot du Shema? Asket, c'est casse-toi la tête dans les mots de la Torah, ou Shema. Shema parle de toutes les mitzvot. Yonatan, Shema parle de toutes les mitzvot. Qu'il faut les là entendre, il dit le Ravad. Doraita. Asket, on apprend. Casse-toi les pieds pour comprendre la Torah. Il y a marqué Shema aussi. Comme ça, dit le Ravad. Skate sur les motoras et chemin sur les autres. Voilà, Dora. Ça rentre pas dans les mots de la Gemara. La Gemara parle pas de ça. Parle d'asket. Ah ouais? Ah, elle prend Au début, on voulait être d'Oresh de Shema. Ouais. Après, on a dit asket. La prof, c'est Rashi. Toute la dracha, elle est de Katetou et Traglechem. Katetou. C'est de asket qu'on est dans, pas de Shema. Regarde Rashi ce qu'il dit. C'est pas de Shema, la dracha, c'est de asket. Pas de Shema. Chemin, c'est Kilou, c'est. C'est Meyutar. Alors, on l'utilise comme dans la Vamina. Mais dans les là. Et Rabbi aussi, alors il dit, comme Rabbi aussi, il dit, on est d'orage de Shema Israël, même l'écoute. Donc j'ai un passouk, Asket ou Shema, qui dit les là. Comme la Torah le répète, Shema Israël, Hashem et le Kenu, Hashem Echad pour Rabbi aussi, je dis deux fois Shema, c'est Bediavad. Ah, J'entendais ce qu'il dit Ravad? on va dire que Quand il y a écrit une fois Shema, c'est pour me dire les là. Deuxième fois Shema, c'est pour dire même Bediavad, je ne sais pas qui. J'entendais ce qu'il dit le Ravad? Comme dans les Korbanot. Quand il écrit une fois une mitzvah, c'est les khatrila, deux fois, c'est pour être meakev. Et le Rashba, il demande sur ça une question. On a vu dans Rabbi Eliezer ben Azaria. Nous, il apprend Rabbi Eliezer ben Azaria que les khatrila, il faut entendre le Kriyat Shema. Hein. Vous vous rappelez la Braïta? Non, ça c'est Rabbi Meir. D'où Rabbi Eliezer ben Azaria, il apprend que les khatrila, il faut entendre le Kriyat Shema. Hein. Ils ont dit Shema Israël Hashem Ekonu Shem Echad. On apprend. Ben, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, ça devrait être les Ikouva. Le premier Shema, Asket ou Shema, c'est les khatrila, il faut entendre. Toute la mitzvot. Et dans le Kriyat Shema, parce qu'il y a marqué une deuxième fois Shema, alors c'est les Kouva dans le Kriyat Shema. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, il ne dit pas que c'est les Kouva dans le Kriyat Shema. Il dit c'est juste les Khatrila. Si le Shema de Asket, on l'utilise de manière générale, il faut tous entendre les Khatrila. Alors dans le Kriyat Shema, ça devrait être Bediavad pour Rabbi Eliezer ben Azaria, comme pour Rabbi aussi. C'est quoi la différence entre Rabbi aussi et Rabbi Eliezer ben Azaria? Le Rajba, il propose une autre lecture. je sais pas. C'est difficile de dire que c'est pas lié à entendre dans les mitzvot. On voit que c'est ramené dans ce sens-là aussi. Quand Youssef, il ramène même la première version quand il ramène. Il met de ça quand il n'a pas entendu. Ouais. Donc c'est dur de dire qu'on va l'utiliser pour autre chose. De quelle manière il le ramène dans Youssef pour dire qu'il faut entendre. Tu veux aller dans le sens du Ravan? Non, je comprends ce que tu dis. Quand on dit la skate, il faut que tu te casses les pieds. Ou Shema, la suite, c'est comprendre après. C'est pas. Quand je me Tu casse. dis ça va contre le Ça va pshat. contre le. Contre le pshat. Oui. Mais comme le mot Shema, il est en trop, on l'utilise pour autre chose. Dans le pshat, t'as raison. T'as raison. Dans le pshat, t'as raison. Mais Rajbad, il fait un cheshbon de mots en trop. En ça, les amis, il faut que je fonce. Faut que j'aille donner le temps que j'arrive à Jérusalem, c'est l'heure où elle pourra manger. Moi, je suis